Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va enlever le frein à main qui ne fonctionne pas depuis que je l'ai acheté. J'ai eu un gros problème, je l'avais acheté, j'avais essayé le frein à main et j'avais dit qu'il fonctionnait pas du tout. Donc j'avais vraiment un souci au niveau de ça. Alors je me suis dit c'est pas grave, ça doit bien s'arranger. Et en fait non, il faut complètement le changer. Et je l'ai acheté ici. Je l'ai acheté sur eBay une cinquantaine d'euros, un peu plus de 50 euros. Et il marche super bien. Comme vous pouvez voir, celui-là, il n'est pas rouillé. Vous allez voir l'autre, il est vachement rouillé. On va aller voir à l'intérieur. Je vais vous faire voir comment le démonter. Allez, c'est parti. Donc déjà, on va commencer. Alors moi, je ne peux pas enlever la vitesse. Je vais l'enlever après. Je vais mettre une pierre au niveau de la roue. Mais si je l'enlève, la voiture descend. Parce que j'ai plus de frein à main. Donc, j'ai pas le choix de mettre une vitesse. Donc, comme vous pouvez voir, là, ce qu'on va faire déjà commencer, c'est prendre un petit tournevis. Au niveau de là, comme vous pouvez voir ici, au niveau de cet endroit-là, il y a un petit clip. Vous avez juste à faire ça, ça se déclipse tout seul. Vraiment, j'ai même pas forcé. Vous mettez juste un petit tournevis, terminé. Vous pouvez même le faire à la main, mais c'est plus facile avec un tournevis. Voilà, donc ça, vous l'enlevez. Hop, ça se défait tout seul. Hein. C'est une petite plaque. Voilà, si vous voulez le numéro, il est ici. Je vous le fais voir. Voilà. Donc là, je pose ça. Comme on peut voir, alors là, vous verrez peut-être pas bien, c'est un peu noir. Mais là, vous avez des vis Torx qui est au niveau de là. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Torx, voilà ce que c'est en étoile, tout simplement. Donc ça, il faudra le dévisser, tout simplement. Ah, je viens de les déviser, entre guillemets, parce que moi, j'en ai eu qu'une, je l'ai mis là-dedans. Il n'y en avait qu'une, donc normalement, vous en avez deux. Moi, il n'y en avait qu'une, donc ça veut dire ça a été déjà touché. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Alors, je pense que c'est au niveau de la boîte de vitesse, ils ont voulu changer quelque chose. C'est pour ça qu'ils ont démonté tout ceci. Voilà. Allez, c'est reparti, on continue tout ça. Donc là, on se met par ici. Maintenant, on va ouvrir ce petit compartiment où on met nos rangements. Et là, vous allez tirer, vous allez prendre par-dessous là, directement. Vous allez prendre par-dessous et vous tirez par en haut directement. C'est un peu dur, mais voilà. Et ça claque tout seul. Donc là, c'est fait, vous voyez. Vous avez pratiquement tout fait la manœuvre. Donc là, il faut tirer par en haut. Hop, il est tiré. Comme vous pouvez voir, vous avez des caoutchoucs qui cachent au niveau de ça. Et ça, des fois, il peut être enlevé, il peut être à l'intérieur. Donc, remettez-les correctement dans les rails, tout simplement. Voilà, là. Voilà, je vous donne un petit peu les, si vous ne l'avez pas, voilà, les numéros. Voilà, donc ça, on pose ici, tout pareil. On va peut-être plutôt les mettre par terre. Comme ça, ce sera bien bon. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, là, on a accès maintenant à l'intérieur. Et on peut voir bien comme c'est hyper rouillé. Désolé pour la luminosité. Il y a un peu des soucis, je le vois. Donc voilà. Et le frein à main, bien sûr, ne monte pas. Il ne fonctionne pas. Donc je ne sais pas exactement pourquoi. Mais il faut... Normalement, c'est l'écran au niveau de là. Je vais vous faire voir exactement où c'est. Voilà, au niveau d'écran, au niveau d'ici. En fait, le petit bicognou, eh ben, il ne touche pas l'écran. Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas tenir. Donc il est cassé au niveau du bouton, c'est tout pété, on ne peut plus appuyer. Voilà, tout est cassé, on pourrait même le démonter au niveau de là pour regarder l'intérieur. J'ai regardé, il est cassé, tout simplement. Donc maintenant, on va aller à l'arrière, démonter les deux vis qu'il y a à l'arrière. Alors je ne sais pas si vous verrez très bien, mais là, au niveau de là, vous avez deux vis de chaque côté et il faut les enlever aussi. C'est toujours du Torx. Donc, alors moi sur mon tournevis, il y a marqué Torx, je vais vous faire voir ça, Torx 20 fois 100, 20,100. Donc voilà, si vous voulez savoir un petit peu la dimension de commencer. Donc je vais dévisser les deux vis et puis on en retourne après. Ça, on va le remonter. Ça, on remonte entièrement. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à de tirer en toute logique. Attendez, j'ai pas retiré ça, c'est vrai. Ce plastique, il faut le retirer. Tout pareil, il est fixé. Faut juste le soulever. Voilà, on le retire, on le pousse. Il faut le retirer par l'avant en fait. Voilà, faut le tirer par en haut et vous le tirez par là et vous le repartir par là. Voilà, alors ça en moins. Alors je vous explique comment démonter la boîte. Donc là, ça va être très compliqué. Hein. Donc là, ça, vous pouvez le laisser comme ça. Vous prenez à l'arrière directement et vous mettez l'autre main ici. Et vous tirez très très fort. Vous verrez, c'est quand même bloqué. Donc il doit avoir des petites accroches dessous. Donc vous continuez et vous soulevez complètement.
Donc vous continuez, vous soulevez. Hop, ça va se déboîter au niveau de là. Voilà. Et nous, normalement, on n'aura pas grand chose de plus à faire. Là, il faudra juste le bloquer avec une ceinture. Ça sert à rien de le démonter entièrement pour un frein à main. Voilà. On va regarder un petit peu ce qui se passe à l'arrière. Voilà, je l'ai bloqué comme vous pouvez voir avec la ceinture. Comme ça, j'ai accès au boulon et on peut faire ça tranquillement. Est-ce que vous voyez un petit peu comment c'est bien rouillé? Mais vraiment, vraiment. C'est vraiment énormément rouillé. Donc on va essayer en sorte de débrancher la cosse, tout enlever exactement. Donc on va s'en charger. Donc ça, on enlève la cosse. On va essayer de pas faire de faux contact non plus. Donc allez, on va essayer de trouver maintenant les points de fil, démonter les vis. Et comme vous pouvez voir, c'est vachement rouillé. Je vais vous faire voir un petit peu. Voilà, les boulons sont ici. Il y en a 1, 2 et 3 et 4. Ceux-là là-bas sont plus compliqués. Et ça, les tiges là, faudra bien sûr les arranger. Quand on aura défait ça, on n'a plus qu'à le tirer. Ne touchez pas à ça. Voilà, surtout pas à ça. Ça, faudra le régler après. Donc on va s'en charger. Donc ce sera une clé de 13 qu'il faudra. Donc, bien sûr, commencer à démonter tout. Allez. Alors, quel côté? Non, c'est ce sens. Faut pas que je pète ça non plus. Normalement, c'est mieux d'avoir une rallonge, mais bon. Là, j'en ai pas. C'est bon. Alors, cela il tient plus. Celle-là, donc ça dégage. Parce que ça, c'est dedans en fait. Hop. Et hop, c'est vrai que c'est pas si serré que ça, donc serrez pas trop fort, ça sert strictement à rien de serrer beaucoup trop fort. Donc là voilà, celle-là aussi est desserrée. On va les enlever à la main. Voilà. Comme vous pouvez voir, hein, c'est très facile, mais le truc c'est que des fois on n'a pas envie de forcément le faire, parce qu'on a peur de mal le faire, parce que là on touche carrément quand même au frein, au freinage. Donc voilà, donc ça faut faire quand même attention, quoi. Faut faire attention. Si vous vous sentez vraiment pas chaud du tout, faites-le pas. Moi je le fais parce que je me dis allez, c'est pas grave, hein, si au pire voilà, ça se passe comme ça là, le truc, voilà. Hop, c'est une 13. Si vraiment il y a vraiment un souci ou quoi que ce soit, ben il n'y a pas de souci, hein, c'est pas problème. On appelle le dépanneur et puis c'est marre, voilà. On va pas se prendre la tête à prendre 20 plombs. Après vraiment, si vous n'avez pas d'argent et vous essayez d'économiser, je vous conseille de le faire et de suivre bien mon tuto. Et si vous avez bien sûr des problèmes, bah, vous me le mettez en commentaire, comme ça je vous conseillerai. Voilà, tout simplement. On va faire maintenant cela devant. Donc je vais aller directement devant. Allez, je suis bon. Ouais, comme vous voyez, hein, là c'est vraiment très compliqué à atteindre. Mais ça se fait. En fait, j'ai eu un petit problème au niveau de l'autre. Fauteuil, en fait, il avance pas. Il est bloqué, il faudra que je le répare aussi. Et il est complètement bloqué. Donc il faut que je le fasse. C'est pour ça que je galère depuis tout à l'heure aussi. Moi je galère un peu plus que vous allez galérer. Là j'ai des petits trucs là, j'ai l'impression. Des petites pattes. Ils ont été cassés. Alors, je sais pas d'où ça vient. D'où ça peut venir. Allez, on va le mettre maintenant, le dévisser à la main. Attendez, là je dévisse ou je visse? Je dévisse. Allez, on dévisse celui-là, il m'en restera plus qu'un après. Je sais pas si je pourrais y aller. Est-ce que je peux y arriver ou pas? Parce que là ça va être compliqué, très très complexe. Déjà il faut que je règle ceci. Et il faudra que je le fasse par un coup. Ouais, tout simplement. Et encore, je sais pas si j'ai assez de marge. Si, j'ai assez de marge, c'est bon. Voilà, il y a le petit clic, je sais pas si vous l'entendez. Voilà, parfait. Et encore, je peux même aller là. On va faire ça comme ça. Hein. Voilà. On passe carrément par dessous, alors je sais pas si vous voyez bien. Hop. Et le dévisser à la main. Comment je vais faire? Ça va être plus compliqué. Hop.
Allez, on démonte. Alors j'espère que vous voyez quand même bien. Je vois que vous voyez à peu près. En tout cas c'est très compliqué, c'est vraiment dans l'angle quoi. Il est là le problème. Hop, je vais prendre mon autre main. Ça va être plus facile, ouais c'est plus facile de la gauche. J'ai pas mis de caillou à ma jante, il faudrait peut-être que j'en mette un en cas où que ça tape contre le grillage en face. En tout cas pour l'instant, ça se démonte bien. Ouh, ça commence à forcer un peu là. Mais ça va le faire, ça va le faire. Enfin je l'espère. Hein. C'est surtout pour le remontage qui va être un peu plus complexe. Le mieux ça aurait été de passer un coup d'aspi, mais bah, j'ai pas d'aspirateur là sur le place. Je sens que je suis vers la fin. Il faut avoir des doigts en béton. Voilà. Et ne surtout pas tomber là le boulon. Parce que si je le fais tomber, nous sommes dans le caca. Vraiment. Il n'est pas encore dévissé à fond. On va essayer de le prendre à la main. Il est dévissé là. Hop, c'est bon. Voilà, ceci est fait. Ce sera pour le remettre qui va être compliqué. Mais non. On va défaire. Je viens. Alors, nous allons défaire les deux clips qui sont ici et ici. Voilà, les deux. Il faudra juste reculer un petit peu. Alors là, c'est un peu posé. Donc, hop. Voilà. Normalement, ça doit se dévisser. Normalement, on pourrait dévisser devant. Hein, ça irait beaucoup plus vite. Mais là, vous voyez, ça tend. C'est pas encore super tendu. Vous voyez? Donc là, il y a un truc aussi ici qu'il faudra démonter parce que sur l'autre je ne l'ai pas. Voilà, hop, vous pouvez voir hein, là, je vous fais voir, là vous déclipsez, attendez, vous déclipsez voilà ce petit bout qu'il faudra refixer sur l'autre avec un tournevis, hein, vous voyez comment c'est, tournevis, vous passez dessous, vous soulevez. Voilà, ça je l'ai pas vu sur certaines photos, donc voilà, ça vous aidera. Simplement, ça c'est fait. Maintenant, on va essayer de soulever les deux côtés, parce que là je suis complètement bloqué un petit côté. Et en plus avec ça force. Donc je vais peut-être démonter au niveau du machin pour que ça force un peu moins. Après il faudra faire un test du frein à main aussi. Bien tester et bien le visser. Donc là normalement j'ai un peu plus de marge. Donc là on remonte. Et là est-ce que j'ai assez de marge pour le sortir? Oui, il faut encore dévisser par en haut. Là, normalement on est bon. Voilà, je viens de le sortir. Le premier et le deuxième. Deuxième pareil. Hop, voilà, ça c'est fait. On démonte sans couper un câble, hein, bien sûr. Parce qu'il faut faire attention, il y a des câbles au niveau de là. Là. Et il faut pas les arracher. Là, il y a un truc qui le tient ici. Donc, il faut que je l'enlève par devant, comme ça. Voilà. J'enlève ça. Voilà. Il y a le câble qui passe par-dessous. En toute logique. Donc ce câble-là, il est accroché là par un petit téton qu'il faut enlever. Donc hop, vous passez dessous. Hop, je vous place correctement. Là-dessous, il y a un petit téton là au niveau de là. Alors vous voyez peut-être pas bien, mais bon, en même temps c'est compliqué, c'est très serré. Et puis j'ai pas envie de tout casser. J'essaie de faire ça très très bien. Même prendre un petit tournevis pour l'enlever, ça sera bien plus pratique. Voilà, c'est bon. Voilà. Là vous avez. Attendez, je vous fais voir un peu mieux. Yop. Non, ça veut pas. Mon petit gars. Voilà, là vous avez un petit téton qui rentre dedans. Vous avez vu, là. Ça faut le sortir absolument. Voilà, et là,
on peut enlever normalement toute logique. Voilà, le frein à main, on le dégage ce machin et voilà, il est sorti enfin. Donc voilà, je vous l'ai pris de loin, comme vous pouvez voir, hein, il est tout rouillé et puis il était cassé. Regardez, je vous fais voir, voilà. Donc complètement cassé. Au niveau de la patte, vous voyez là, comme je vous expliquais, l'écran ne fonctionne plus, tout rouillé. Et le prochain qui est ici, voilà. Et lui, vous voyez, hein, je peux pas le monter tant que j'appuie pas. Et voilà, sauf si je le tiens, bien sûr, ça fait clac clac. Mais là, c'est bon. Voilà, il est tout neuf. Et on va remonter celui-là. C'est parti. Allez, c'est parti. On rentre dans le petit carrosse. Donc, on regarde un petit peu comment c'est fichu le machin. Vous voyez, on a tout, hein, tout est bien. Les câbles sont en bon état. Il faut bien regarder correctement. Hein. Les câbles sont de la même longueur. Donc voilà, ils sont bien de la même longueur. Il n'y a pas de sous-sous, on ne sait jamais. Et puis, ben, remontons tout ça correctement. Allez, c'est parti. Allez, je vous pose ici. J'espère que vous tiendrez. Hein. Je vais passer déjà le frein à main. Hein. Si je passe pas le frein à main, ben, ça va être un peu chaud pour moi. Hein, comme on dit chez moi. Hop, on passe les deux petits câbles dessous. On va passer le premier, le deuxième. Voilà, faut taper un peu hein, pour que ça rentre. Voilà, que ce soit bien droit. Ceci est fait. Donc voilà. Hop. Là, il faut remettre les petits. Je sais pas comment on appelle ça, mais faut forcer un petit peu pour les rentrer. Parce qu'il y a des petits caoutchoucs en fait qui les coincent. Et donc, voilà, ça c'est fait comme ça. Ils sont bons, ils sont dedans. Ça, faudra le revisser, mais on le fera tout à l'heure. On le fera après. Ça, le téton là qui se met là, on va le remettre à son endroit. Qui est ici, je sais pas si vous verrez très bien. Mais il y a un petit téton au niveau de là, ici là. Donc vous le remettez, de toute façon vous le verrez hein, sur votre truc. Il est voyant et puis il n'est pas difficile à enlever. Voilà, il est clipsé. Ça, on va le reclipser maintenant. Hop. Ça, c'est pour le témoin, pour dire que vous êtes en frein à main. Voilà. Donc allez go, c'est parti. Donc ça, c'est fait. Là, on a bien serré le truc. Maintenant, il faut serrer les vis, ceci, pour que ce soit tendu, mais pas trop. Donc allez go, c'est parti. On recommence. Oh, c'est parfait. J'ai une clé de 13, ce qui est magnifique. J'ai une clé de 13 que depuis tout à l'heure je l'avais, mais je la trouvais pas. Et puis là, parfait, voilà. Donc c'est une clé de 13 qui va là. Hein. Donc voilà, là, il faut bien visser correctement. Là, vous pouvez y aller. Hein. Hop. Allez, je vais vous le mettre d'une autre manière. Comme ça, vous avez deux positions. Allez, comme ceci, ça vous va? Comme ça, vous avez deux positions différentes. Et moi, je visse. C'est parti. Et là, il faut visser vraiment jusqu'au bout. Ah, attendez, moi là, maintenant, je peux le remettre correctement parce que j'ai les bons clips. Et la bonne clé. Donc, allez, hein, on continue. Là, ça va être un peu lent, comme vous voyez. C'est mieux d'avoir une clé à cliquer. Mais ça va le faire. Voilà, mécanique, hein, mécanique tranquille. Mais là pour l'instant c'est facile. Mais moi j'ai eu un petit problème au niveau du siège. En fait j'arrivais pas à le faire bouger le siège. Il faut que je le répare ce putain de siège. Est-ce que je peux le défaire? Je peux le faire à la main. Non, en fait c'est tellement costaud que je peux pas le faire à la main. Dommage. Peut-être après, peut-être un peu plus loin. Vraiment, mais vraiment. Pas se tromper. Donc ça passe là, il faudra le remettre là dedans. Donc là-bas la chance, ça normalement ça repasse là, c'est pas dessous hein, non. Normalement là, ici et comme ça. Donc hop, moi je replace ça correctement. Est-ce que c'est de l'autre côté? Non, c'était comme ça. Donc voilà. Je vais le placer comme ça pour aller plus vite parce que là ça va passer vite. Hop. Donc j'ai pris ça sur eBay. Je l'ai reçu d'Angleterre
Alors je l'avais acheté, je savais pas qu'il venait d'Angleterre. Alors avec le Brexit et tout le bordel comme ça, je me suis dit je vais me choper des frais de port. Et en fait, pas du tout. Je me suis pas chopé de frais de port, donc c'est super. Et je l'ai reçu super vite. Donc bon, tant mieux on va dire. On va dire tant mieux parce que franchement, moi je suis content. J'ai ce qu'il faut. Ça aurait été bien que j'ai un petit cliquet, là, je fais... ça aurait été super bien. Et ouais, ça vient d'Angleterre et je me suis dit que ça allait prendre vraiment longtemps. Et en fait, pas du tout. C'était très rapide, ça m'a pris à peine une semaine, même pas. Donc voilà, j'étais surpris parce que j'avais pas de frais de frais de suivi. Donc, enfin de frais de suivi, le numéro de suivi et... Pour ça, j'étais en train de me dire, merde, j'ai pas de numéro de suivi, comment je vais faire pour le faire. C'est pour ça que j'avais annulé la commande, mais il m'a dit qu'il était déjà envoyé au bout de 5 minutes. Hein, donc bon, voilà, mythomane bonjour, hein, comme on dit chez nous. Mais bon, ben, alors il me l'a envoyé, ben, tant mieux d'un côté. Et d'un côté, bon, si tu as envie d'annuler, tu peux pas quoi. Parce que c'est des monteurs et ils veulent pas te rembourser. Donc bon, d'un côté c'est bien, d'un côté c'est nul. Parce que là, vraiment, je roulais sans frein à main. Hein. C'était quand même compliqué au niveau des côtes. Tout ça, s'il faut s'arrêter, il ne faut pas rentrer dans la voiture arrière. Hein, parce qu'il te colle hein, super proche. On les connaît, hein, les loustiques. Ça commence à serrer un peu là. Je commence à avoir plus trop de marge. Je vous dirai quand arrêter. Hein. Et donc, ouais, c'était compliqué de faire des points d'arrêt. C'est très compliqué. Des frères, comment ça s'appelle? Bon, je sais plus exactement comment ça s'appelle. C'est pas grave. Jouer avec l'embrayage, voilà, j'y arrive, mais le truc c'est que c'est quand même dangereux. Faut pas trop s'amuser hein, avec ça. Parce que bon, imaginez-vous, vous ratez, qu'il y a quelqu'un qui passe derrière, vous l'écrasez, vous passez pour un guignol et en plus c'est un coup vous passez un petit moment en prison. Donc, bon, et vous paierez toute votre vie pour avoir touché. Donc faut faire attention à tout ça. Hein. Maintenant avec cette vie d'aujourd'hui, il faut faire très attention. Et il faut mieux se méfier de tout et de faire les choses correctement. C'est pour ça celui-là, ça fait combien de mois que j'ai acheté la voiture? Ça va faire 1 mois et demi. Et je l'ai acheté sans frein à main. Hein. Le mec il me disait comme quoi, oh le frein à main, ouais il marche bien. Non, il marche bien. Puis je le voyais comme un zig dans sa voiture. Hein, dans ma voiture. En train parce qu'on était au contrôle technique. Et comme un con, il était avec le frein à main. Il était comme un abruti en train de vouloir le fermer. Et il me l'a cassé. Et parce qu'il était déjà pété. Et il voulait encore plus forcer. Il m'a carrément cassé le plastique. Donc en fait super. Hein, on va au contrôle technique. Le mec il me pète le plastique juste avant. Le gars il croyait qu'il avait passé le contrôle technique. Il n'a pas passé. Il fallait qu'on se démerde nous-mêmes à y aller. Alors, je vous jure c'était un merdier pas possible. Les aventures. Les putains d'aventures. Alors on y est bientôt là. Là on y est bientôt. Faut pas que ce soit relâché non plus. Donc on y est bientôt. Après on pourra le faire même après. Si c'est pas assez vissé. Hop. Donc là. Il est presque bon. Hein, presque. Faut pas que ça bouge trop non plus. Hein. Parce qu'en fait les deux côtés vont se plaquer bien correctement. Et là ça va un peu plus serrer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même attention. Que ce soit serré mais pas trop. Voilà. Ouais, ça commence à serrer un peu plus. On est presque bon. Allez, je dirais qu'on est peut-être bon là. Je dirais presque. Faut quand même que ça bouge. Parce que ça, on va le soulever. Après, ça va se soulever. Ça va se redresser et ça va se tendre. Hop, on est bientôt prêt.
Allez, on va dire c'est bon. Hein? Allez, c'est bon, c'est parfait. Et là maintenant on va remettre tous les boulons sur les côtés. Donc ça, même ça, je vais l'enlever. Et je vais mettre ça à la place parce que là je vais avoir besoin de place. Donc enlever le petit truc. Je sais pas si vous verrez très bien, mais vous me direz. Hop. Dans les commentaires, vous me direz si ça a été bien expliqué ou ça a été mal expliqué. Vous me direz exactement ce que vous en pensez. Parce que moi là je vois pas exactement ce qu'il y a à la caméra, hein. Je suis désolé de tout ça. J'essaye de faire mon possible pour que vous voyez bien. Mais putain, c'est très compliqué, c'est dans un petit endroit et on n'a pas de place dans une Mégane. Donc j'ai un peu moins de place, hein, comme vous pouvez voir. J'aurais dû mettre le petit truc noir après. Ça commence à forcer. Dès que ça force trop, on arrête. Voilà, c'est bon. Et celui-là, on va refaire pour voir un petit peu. Voilà, c'est bon. Allez, devant maintenant, et puis on aura fini. Comme vous pouvez voir, c'est très compliqué, hein. L'accès est très compliqué de ce côté. Et de l'autre côté, il est encore plus compliqué parce que je peux pas soulever le siège. Je peux pas avancer le siège, le reculer. Peu importe. Je n'y arrive pas. Et après, il faut passer par en dessus pour le visser. Tout simplement. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, alors voilà, j'ai remis pratiquement les 4, il m'en reste encore une ici là à visser, très compliqué, comme vous pouvez voir, j'ai pas de place et ça c'est très complexe de faire ça. Voilà, donc on a terminé, on a bien tout monté. Maintenant je vais regarder si quand je monte ça tend pas trop, et si ça tend trop je vais dévisser. À mon avis il faudrait que je dévisse un tout petit peu parce que c'est un peu trop vissé. Donc on va regarder ça. Je vais enlever le frein à main. Maintenant il freine bien, hein, comme on peut voir, c'est super. Je vais dévisser un tout petit peu, un chouïa, parce que je trouve que c'est un tout petit peu trop vissé. Vous voyez, on fait ça comme ça, vous prenez une petite clé, ça passe, hein, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça qu'on dévisse ou c'est de l'autre côté? C'est plutôt de l'autre côté, je crois bien. Hein. Voilà, il faut que ce soit un petit peu ballant quand même. Et on va tester après. Alors, voilà, c'est un tout petit peu ballant. Et en plus, ça risque pas de sortir. Donc, ok. Allez, on teste. J'enlève... non, j'enlève pas la vitesse. On va juste monter. Voilà, on peut le monter pas mal. Je peux le relâcher, le monter. Et regardez, la petite lupiote marche. Voilà, même une ou pas? Ouais, une, ça marche. Vous voyez? Parfait. Franchement, au top. Vous voyez, c'est plutôt rapide. Et voilà, il faut vraiment bien regarder au niveau de ça si c'est pas trop serré. Pour que vous montiez quand même bien correctement. Après, vous pouvez remettre les caches, tout ça. Remettre les vis là-bas. Et faire ça correctement. Donc c'est à vous de regarder après. Démarrer la voiture. Essayez de vous mettre en pente. Mi-pente, hein, pas trop de pente non plus. Et vous enlevez la vitesse. Et vous commencez à freiner. Et vous regardez si ça freine assez haut, mais pas trop non plus, parce que regardez ces voitures là, il faut pas que ce soit trop, comme plus que ce soit trop haut. Là je peux pas, vous voyez, je suis à fond. Et est-ce que c'est à fond comme ça, ou c'est trop, vous voyez ce que je veux dire? Il faut, je pense, encore un petit peu, vite fait, un tout petit peu de lâche, encore un petit peu, et ce sera bon. Voilà, alors on teste, regardez bien, on va reculer un peu encore. Oui, je recule. Hop, on freine, j'avance, on fait genre comme un départ arrêté, on va enlever la vitesse, hop, je freine et elle marche. Voilà, elle freine bien, comme vous pouvez voir, regardez. Là, j'enlève le frein à main, elle descend, on freine, frein à main.
il marche. Freine main. Hop, marche très bien. On avance. On avance. Frein à main direct. Hop. Ça marche. Vous voyez, je suis allé tranquille. Hein. J'y vais pas vite. Ouais, je l'ai monté un tout petit peu plus haut. Voilà. Voilà, nickel. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Donc je vais vous faire une petite présentation sur cette voiture. Sur cette voiture-là, la Mégane 2. 120 chevaux, 130 chevaux, je sais plus exactement combien c'est. Faudrait que je regarde. Et je vous ferai une petite vidéo sur cette voiture, sur ce que j'ai changé, combien je l'ai payé, combien de kilomètres elle a, je vous ferai tout ça et on en discutera dans les commentaires si vous le voulez. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Spécial Maubert, ciao tout le monde.